Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour déballer mon colis de chez Beauty Bay pour les Black Friday. Black Friday, vraiment. On est fin février. Oui, je sais, les Black Friday, c'est en novembre, mais j'avais vraiment envie de vous poster cette vidéo quand même, et j'ai pris beaucoup trop tard. Si vous me suivez sur mon Instagram, suivez-moi sur Instagram. Vous savez que le début d'année, et du coup la fin d'année dernière, était un peu compliqué pour moi, donc j'espère que ça vous plaira quand même, et si ça vous intéresse, restez là. Clairement, j'ai craqué mon slip pour les Black Friday. J'ai fait 2 commandes Beauty Bay qui ont fait des promos de malade mental. Comme vous pouvez voir, j'ai un énorme carton. Vraiment, le dessous, il a envie de céder tellement il y a des trucs. Et j'attends une commande de chez Makeup Revolution et mes cheveux m'énervent. Ils sont en train de sécher en fait. Je faisais ma vie tranquille ce matin, mais d'un coup, il y a un livreur qui est arrivé. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, même si c'est moi qui ai commandé. Je me rappelle plus de plein de trucs. Je me rappelle pas de tout ce que j'ai commandé, mais en fait, c'est ma mère qui l'a ouvert parce qu'elle nous prépare un calendrier de l'avant surprise à mon frère et à moi. Et je sais qu'elle a fait des commandes sur Beauty Bay et tout parce qu'elle m'a pris du make-up. Et du coup, elle croyait que c'était pour elle, mais en fait, c'était pour moi. Avant toute chose, je vous invite à me suivre sur mon Instagram et à vous abonner à cette chaîne. Il se passe beaucoup de choses sur mon Instagram. Ce week-end a été insupportable. Je voulais faire un montage d'une vidéo qui était censée sortir hier. Finalement, elle sortira quand elle sortira, parce que clairement, je n'en peux plus. Entre les mises à jour, les logiciels qui marchent pas, tout qui plante et qui me saoule. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à essayer de la finir. C'était la vidéo en collab avec Damien, donc la sienne est sortie. Je vous invite à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. La mienne, elle sortira quand elle sortira. Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul et que j'ai la poisse en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai voulu filmer, je me suis rendu compte que mon trépied il est cassé. Genre, j'ai une partie de mon trépied qui est restée comme ça. Bon, c'est pas dérangeant, je peux m'en servir quand même. Mais ça fait chier. Je vais essayer de pas trop tarder et de pas trop m'étaler sur les produits. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais plus combien il y a de produits dedans, mais on va commencer tout de suite parce que ça va être très très long. Avant toute chose, je vais vous montrer ce que j'avais reçu de ma première commande. Donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, j'avais déballé en story. Mais là, clairement, le carton était beaucoup trop gros pour que je fasse ça en story. Donc dans le mois de novembre, parce que Beauty Bay avait... quand Beauty Bay avait annoncé leur promo Black Friday. Qu'est-ce que je disais? Je me suis déjà perdue, je suis surexcitée, faut que je me calme. Donc, j'ai commandé ce gloss. Non, je déconne. J'ai commandé ce gloss, donc c'est le Maxi Plumper de chez Revolution Extra Plum. D'accord, c'est un gloss transparent comme ça, qui est énorme, franchement. Je l'ai pris parce que ça faisait un moment que je voulais le tester. Après, comme j'ai dit, il plump pas vraiment beaucoup. Quoi, ça marche un petit peu sur moi, mais j'ai déjà les lèvres un petit peu gonflées, donc il faudrait que j'essaye sur ma maman qui a les lèvres hyper fines. Mais je l'ai pris surtout parce que j'ai plus de gloss complètement transparent, donc comme je disais sur l'instant, on va essayer de pas le tâcher celui-ci. Il existe en rose et en mini aussi. De chez Simple Beauty, une colle à paillettes comme ça. Voilà, tout simple, c'est juste une petite colle à paillettes. J'ai pris aussi la base de chez Beauty Bay, donc je l'ai prise en teinte numéro 2, je l'ai testée une fois. Elle est pas mal, faudrait que je la réessaye avec un make-up un peu plus poussé. Et ensuite j'ai pris 4 palettes, donc j'ai pris la palette pastel, c'est la seule qui est ouverte parce que c'est la seule que j'ai utilisée pour l'instant. Du coup elle est comme ceci, vous l'avez déjà vu, tout le monde la connaît, c'est la petite palette pastel de chez Beauty Bay qui est giga bien, j'ai adoré, je vous ai fait une vidéo avec, je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais ça arrivera bientôt, ou peut-être même avant cette vidéo là, donc si c'est déjà là je vous mettrai le lien, si c'est pas là, on verra. J'ai pris la Forever Flawless Utopia de chez Revolution qui se présente comme ceci, et comme ça, je la trouve magnifique, je l'adore franchement, elle est trop belle, vraiment en vidéo et tout, elle rend pas aussi belle que ce qu'elle est, donc j'ai rien swatché encore, il y a juste le fard qui est défoncé parce que j'avais des faux ongles et je l'ai défoncé. J'étais dégoûtée, mais vraiment je la trouve hyper particulière, j'adore de trop, et désolée pour les reflets du miroir. Donc voilà, j'ai hâte de la tester, je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais j'attends. Chez Beauty Bay toujours, j'ai pris évidemment la Book of Magic, que vous connaissez très bien, tout le monde en parle, mais en même temps, je suis désolée, mais elle est somptueuse cette palette, elle est tellement magnifique. Elle est parfaite, vraiment quand je l'ai vue, déjà quand j'avais vu les packaging et tout, j'étais hypée de malade, et quand j'ai vu l'intérieur, au début j'étais un peu en mode déception, puis après j'ai vu d'autres photos et des vidéos dessus avec des swatchs et tout, et j'ai dit ok, il me la faut. Elle est magnifique. J'ose pas la toucher en fait, c'est pour ça que je l'ai pas encore utilisée, mais j'ose pas y toucher, c'est tellement beau. Je viens de me rendre compte que lui là, ça fait peut-être un peu peur dans le retour, non? Je suis peut-être un peu loin. On s'en fiche. On s'en fiche. Et ensuite, la dernière palette, c'est une palette, dès qu'elle est sortie, qu'il y a eu des visuels dessus, j'ai dit je la veux, il me la faut. Elle est sublissime. Déjà le packaging, magnifique. Et en fait, vous voyez exactement l'intérieur en voyant le packaging. C'est la Equalizer volume 2 de chez Simple Beauty. J'ai jamais testé Simple Beauty, il paraît que c'est super bien, mais presque toutes leurs palettes, je les trouve trop belles et elles me font trop envie en fait. Et du coup, elle est comme ceci. Pareil, c'est une harmonie assez particulière, c'est très automnal. J'adore, il y a des fards magnifiques, ce orange mat et sublime. Les irisés qui sont là, j'adore celui-ci ici. C'est un noir pailleté, il me donne tellement envie de faire des smokies alors que j'en fais jamais.
les prunes ici. Toutes les teintes de cette palette sont sublimes. Et c'est pareil, j'y ai pas encore touché parce que j'ose pas en fait. Je n'ose pas toucher à cette merveille. Alors que ça a l'air incroyable. D'ailleurs ça aurait bien été avec mon très très automne, j'adore. On se présente. Ah, jamais levé. Comme ça, vous voyez c'est tout bien compacté et tout. J'ai encore rien touché. Du coup je sais pas trop dans quel ordre je vais vous présenter, mais je pense que je vais vous présenter ce que j'attrape. Et je vous afficherai les prix et tout à l'écran, ça va être très chiant sinon. Donc c'est un pigment comme ça de chez Simple Beauty, comme je vous ai dit, c'est la teinte angélique. Je voulais en prendre tellement, en plus il y en avait plein qui étaient trop beaux, mais ce que je voulais plus c'était en rupture de stock, donc tant pis. Donc il est comme ça, voilà, c'est un blanc comme ça, à reflets argentés, vraiment c'est incroyable, c'est des micro paillettes argentées, il y a des bleus, il y a des reflets roses, ça en fout partout par contre, mais c'est trop beau. Oh, mais c'est magnifique, ça se dépose pas de ouf, on peut vraiment doser le truc, mais si on appuie vraiment, regardez-moi ça, c'est incroyable, je vais avoir envie de mettre ça de partout sur moi, et c'est exactement ce qui se passe puisque c'est tellement volatile que j'en ai absolument partout. J'ai rien pour m'essuyer en plus. Bon, ça a un peu changé de cadre, je me suis rapprochée un peu et j'ai profité d'être dans mon atelier pour aller chercher des petites lingettes pour essayer de m'essuyer toutes les paillettes là que j'ai. Mais vraiment, ces pigments, je crois que je vais craquer et en commander d'autres incessamment sous peu. Hein. Ouais. On va continuer avec une bonne partie, donc j'ai tout sorti. En fait, c'est la gamme de soins de chez Beauty Bay. Vraiment, ma peau, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, parce que j'ai fait un teint très léger, j'ai plein de boutons, j'ai des irrégularités de partout, j'arrive pas à trouver des produits qui me conviennent et ça fait un moment que je voulais me reprendre une routine complète de A à Z, mais faut pas se le cacher, ça coûte quand même cher de se refaire une routine complète et du coup là j'ai profité des Black Friday pour prendre ceux de Beauty Bay, j'en ai entendu beaucoup de bien et je voulais essayer. Du coup j'ai pris le Cleansing Gel, donc le nettoyant comme ça en gel, Day One Moisturizer, donc c'est la crème comme ça un peu en gel, donc pour le jour elle sera bien je pense. Qui va avec, j'ai pris du coup comment ça s'appelle déjà, la Rich Moisturizer. Non mais mon accent ça va plus du tout. Donc qui est comme ça, que c'est vraiment la crème beaucoup plus riche comme son nom l'indique, que je mettrai je pense pour la nuit. J'ai pris l'exfoliating toner donc pour le matin. Parce qu'en fait moi ma routine c'est ça, c'est que je me lave le visage le soir et le matin juste je passe une lotion en fait. Parce que sinon ça agresse trop ma peau et j'ai pas tant d'excès de sébum que ça. Donc je pense que ça sera suffisant. Et moi mon gros problème c'est les boutons. J'ai tendance à avoir quelques zones de sécheresse. J'ai la peau mixte, anormale, slash grasse de temps en temps. Mais par contre elle est assez sensible parce que depuis que je suis petite, mon frère et ma soeur c'est pareil, on fait de l'eczéma et ça peut arriver que j'en ai sur le visage, du coup ma peau réagit assez facilement. Comme je vous disais, mes problèmes c'est donc les boutons, les pores très dilatés et le teint irrégulier en fait, vraiment de la texture sur la peau. Donc j'espère que cette routine pourra me convenir, en tout cas j'ai essayé de prendre les produits qui visaient mes caractéristiques et comment dire, ce dont j'ai besoin. Et du coup j'ai pris 3 Skin It, donc c'est les sérums qu'on peut ajouter à la crème ou utiliser seul. Donc j'ai pris le Clarifying Serum qui sert à... Vous écrirez ce à quoi ça sert parce que de tête je m'en rappelle plus et j'arrive pas à tout traduire. Donc après j'ai pris le Correcting Serum, celui-là c'est pour justement la texture de la peau et affiner le grain de peau. Et après j'ai pris le Brightening Serum, donc c'est celui à la vitamine C. Vitamine C c'est très très bon pour les... Il y a un corbeau qui s'incruste dans ma vidéo, je sais pas si vous l'entendez, j'espère que non. La vitamine C, comme je disais, c'est très très bon pour les cicatrices d'acné et pour l'acné. On va revenir dans le make-up, donc là je pioche, c'est le Epic Ink de chez NYX. Donc c'est le liner noir hyper connu en feutre que tout le monde adore. Il était en promo, ça fait longtemps que j'avais envie de le tester, je me suis dit pourquoi pas. Restons dans les liners, j'ai craqué, j'ai enfin l'Hydra Liner Space Panda de chez Suva Beauty. Donc si vous suivez Marion Caméléon, vous savez très bien ce que c'est. Et de toute façon, ces produits commencent à être de plus en plus connus. Et j'aimerais bien tous les avoir, mais bon. J'ai le blanc, c'est déjà ça. Donc c'est des liner cake comme ça. Ça coûte un peu cher sur le moment, mais ça dure très longtemps. Et là, ils étaient en promo, du coup, je me suis dit que j'allais prendre le blanc parce que j'adore faire des détails blancs sur mes maquillages. Mais je trouve pas de liner blanc qui me correspond bien et que j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, ça vaut vraiment le coup comme produit. Vous avez vraiment pas mal de quantité pour le prix. Certes, ça a un coût au départ, mais il y a pas mal de quantité là-dedans. Vous avez 10 grammes. Ça s'utilise très lentement. Donc, je suis très contente d'avoir pu l'acquérir. Donc j'ai repris un mascara. C'est le Wispy Lash de chez Révolution. Donc j'ai déjà de la même gamme, le bleu, donc le XL Volume Waterproof que j'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je vais tester celui-là. En fait vous allez voir, j'ai de presque tout pour faire un make-up complet et c'est pour ça que je teste pas grand chose ici.
c'est parce qu'en fait j'attends d'avoir mon colis Make Up Révolution. En gros par exemple ici il me manque une base de teint et je sais que j'en ai acheté une chez Make Up Révolution, donc je vais coupler les deux colis pour faire une vidéo première impression. J'ai repris aussi de chez Make Up Révolution justement le Conceal and Define Infinite, c'est vraiment mon anti-cerne préféré et je m'en sers pour faire mon teint et j'adore. J'avais la teinte 8.2 qui était légèrement trop foncée pour moi et j'avais la teinte C2 et la teinte C005 qui était beaucoup trop clair pour moi, du coup je mélangeais les deux jusque là et du coup là j'ai pris la teinte C7.5, donc je pense que ça devrait aller, on verra, mais dans tous les cas j'en ai repris parce que j'ai bientôt fini celui que j'ai parce que je l'adore, c'est une merveille. De chez Make Up Révolution toujours, j'ai pris le fond de teint Conceal and Hydrate. J'avais le Conceal and Define mais je l'avais pris beaucoup trop clair. Mais du coup je l'utilise juste pour éclaircir quand j'ai un truc trop foncé, donc je peux pas vous dire trop mon avis dessus. Et je voulais tester du coup le Conceal and Hydrate parce que comme je vous dis j'ai pas mal de problèmes de texture de peau et souvent mes fonds de teint ça fait de la texture comme vous voyez sur mes vidéos et sur Insta, c'est dégueulasse, donc je voulais tester le hydratant et je l'ai pris en teinte F7. J'espère que ça ira, mais ça a l'air à peu près d'aller, donc on va voir ça. Et de la même gamme du coup j'ai pris le Hydrate and Fix, donc c'est le spray fixateur de la même gamme. J'adore les sprays fixateurs, j'aime trop tester les sprays, vous allez voir j'en ai commandé. Mais j'aime trop tester ça et du coup j'aime bien quand il y a un côté hydratant, quand ça matifie. Bah pour ça j'ai ma poudre et comme je vous dis j'ai pas forcément beaucoup d'excès de sébum, donc j'ai pas besoin forcément que ça matifie de ouf. Moi j'aime bien justement avoir un côté hydratant et en fait j'aime bien spray mon visage avant une brume un peu hydratante ou quelque chose qui rafraîchit comme ça. Du coup celui-là c'est Hydrate and Fix comme je vous ai dit, contrôle d'huile, spray fixant, maquillage matifié avec de l'acide hyaluronique, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que pareil pour les peaux à problème, l'acide hyaluronique c'est très bien et ça hydrate très bien. J'ai super hâte de le tester. Comme je vous ai dit, je suis un peu une fana de spray fixateur et de primer en spray ou quelque chose à mettre avant. Et du coup j'ai craqué, j'ai pris le Purifying Primer Water de chez Make Up Révolution toujours. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, c'est celui au cannabis sativa. C'est pas pour être drogué, hein, c'est juste que ça a des propriétés vraiment très hydratantes et apaisantes. Du coup celui-là c'est vraiment une base de maquillage, donc ce sera vraiment pour mettre avant. C'est typiquement ce que j'adore, j'ai juste envie de sentir l'odeur. Ok, ça sent les plantes en fait, ça sent pas grand chose. Du coup voilà, et sinon je trouve le verre du capuchon absolument magnifique. Le seul produit lèvres que j'ai pris, c'est le Glitter Magic Shimmer Shifting Lip Color de chez LA Girl qui se présente comme ça. Alors ça fait très Noël, franchement c'est magnifique. Le capuchon pailleté comme ça, j'ai failli prendre le rouge aussi mais je me suis dit vas-y calme-toi. Celui-là pour le coup je vais le swatcher parce que j'ai pris le noir. J'avais trop hâte de le tester parce qu'il me semble qu'il a des reflets bleu-violet parce que sur les photos du site il y avait des paillettes sur la photo close-up de l'embout et je suis en train de galérer, c'est en train de m'énerver. Ah ça m'a saoulé. Du coup voilà, c'est comme ça, c'est trop beau, l'objet est trop joli. Alors, je les vois les paillettes. Mon dieu ça a l'air sublime. Ça sent rien, ça sent le frais, ça sent pas grand chose. On va tester ça. C'est assez liquide, mais c'est pas désagréable. Oh oui, il y a des paillettes. Oui, il y a des paillettes. Ça fait un peu un reflet violet, vert, bleu, un peu caméléon comme ça, c'est trop joli. On va continuer avec ce qui brille, les paillettes et tout, parce que serait la vie sans paillettes. J'ai pris les liquides cristal eyeshadow de chez Beauty Bay. Le packaging, juste 2 secondes, le packaging, j'adore. J'ai pris 2 teintes, je voulais en prendre plus, mais je me suis dit, on va se calmer, hein, parce que en plus, du coup, comme je vous dis, ma mère me prépare mon calendrier de l'Avent, donc si ça se trouve, elle m'en a pris. Du coup, j'ai pris ces deux-là, donc on a la teinte Pyrite qui est le doré comme ça, assez clair, mais avec vraiment des milliards de micro paillettes. C'est magnifique, c'est beaucoup trop beau, j'adore trop. Et ensuite j'ai pris le Sélénite qui est un blanc à reflets. Ça ressemble un peu aux paillettes de chez Simple Beauty que je vous ai montré au début. Ça a vraiment des reflets verts, rose, bleu et avec des paillettes un petit peu plus grosses qui ont des reflets beige et rose aussi. C'est magnifique. Ce que je disais, j'ai été interrompue. Bon bah je vais reprendre, je sais plus qu'est-ce que je disais vraiment. Mais du coup les liquides cristal eyeshadow de chez Beauty Bay, donc c'est des fards à paupières liquides pour ceux qui ne savent pas. En fait je me paraphrase complètement avec ce que j'ai dit avant, sauf que je me rappelle plus ce que j'ai dit avant. On sort un petit peu des paillettes mais on reste dans du très brillant et très joli, j'adore le packaging. J'ai pris la poudre Hydra Matte Translucent Setting Powder de chez Révolution Pro, donc c'est une poudre matifiante avec de l'acide hyaluronique. Je vais vous la sortir. Elle est comme ça, c'est trop beau.
C'est hyper simple, mais moi je trouve ça très beau. En fait, j'ai une poudre déjà de chez Révolution, c'est la coconut, je sais plus quoi. Mais je l'aime beaucoup, mais le truc c'est que je me suis rendu compte que j'arrivais presque au bout. Mais attendez, je vais vous raconter. Quand j'ai fait ma première commande Beauty Bay, j'allais prendre une poudre parce que je me suis rendu compte que la mienne arrivait bientôt à la fin. Puis après je me suis dit non, c'est bon, t'en as pas besoin, t'en as encore, au pire tu feras avec du talc le temps d'en racheter. Voilà. Je refais une commande Beauty Bay. J'en ai acheté 2. J'en ai acheté 2, mais aussi elles étaient en promo, elles étaient pas chères et ça fait longtemps que je voulais tester celle-ci. Donc comme je vous ai dit, c'est la Hydramat. En fait, c'est vraiment le côté hydratant qui me perturbe et qui me donnait envie d'essayer. Parce que c'est une poudre. Donc ouais, ça se présente comme ça. Il y a une opercule. Encore une fois, c'est le côté hydratant comme j'avais du coup dans le Hydrafix. C'est un peu ce que j'essaye de rechercher pour mon teint. J'essaye toujours de trouver des produits qui me correspondent vraiment. Donc je teste un peu plusieurs trucs et je pense que ça peut vraiment le faire pour ma peau bizarre. Et je me demande si c'est pas un peu un dupe, vous savez, de la By Terry qui a un effet mouillé aussi quand vous l'appliquez. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Je crois que depuis le début de la vidéo, j'ai répété 1 milliard de fois la phrase « j'ai hâte de tester ça ». Mais en même temps, c'est le cas. Comme vous l'avez vu, vous l'avez deviné, c'est bien la poudre RCMA. Donc c'est la normale, la basique. Je l'ai prise pour avoir justement une poudre basique. Je l'ai jamais testée. Elle est vraiment pas chère. Elle est hyper réputée. Il y a une quantité de ouf dedans. Il y a combien là-dedans? Il y a 85 grammes. 85 grammes, je vous ai pas dit dans l'autre, il y a 5,5 grammes quand même. C'est quand même pas mal. Mais du coup, celle-ci, la RCMA, elle est très très connue. Il paraît qu'elle est vraiment très bien. Elle est très peu chère au rapport de quantité qu'il y a. Donc j'ai hâte de la tester. Et je me dis que ça peut être ma poudre un peu basique. Et ça me fait toujours une poudre en plus dont la réputation n'est plus à faire au cas où que je tombe à court des autres poudres ou si je veux juste utiliser quelque chose de plus basique, on va dire. Ah bah voyez, je me rappelais plus du tout que j'avais acheté ça. J'ai pris un blush de chez Beauty Bay, vraiment il était comme ça, je me demandais c'est quoi. Donc je vais ouvrir juste les packaging Beauty Bay. Avec le vernis sélectif comme ça. J'adore, je trouve ça trop trop beau. Donc j'ai pris un petit blush de la gamme Beauty Bay. J'ai pris la teinte Corail. J'imagine que ce sera un corail. Oh oui, effectivement, il est somptueux. Il est énorme comme vous pouvez le voir. Ça fait longtemps en fait que je cherche un corail un peu foncé, mais juste mat, sans rien d'autre. J'aime beaucoup. J'adore le packaging, il est tout fin, il est assez sobre. Vous voyez la teinte en transparence. J'aime beaucoup beaucoup. Il paraît qu'ils sont très bien. Je voulais tester les highlighters aussi, mais j'ai pris autre chose que vous allez voir juste après. S'il me plaît, j'ai déjà vu d'autres teintes qui pourraient me plaire. On va enchaîner avec cette merveille que je vois depuis tout à l'heure. Je la vois juste comme ça. C'est magnifique. Et je ne me rappelais plus, encore une fois, que je l'avais prise. Je sais qu'elle est sur ma wishlist depuis longtemps. Mais je me rappelais plus que j'avais craqué. S'il vous plaît, juste 2 secondes. Ce packaging, ça fait tellement luxe. Cette beauté, genre vraiment, c'est trop beau. C'est plein de petits cristaux collés les uns avec les autres. C'est sublime. C'est sublime, mais je vous ai toujours pas dit c'est quoi. C'est de chez Révolution Pro, c'est la Crystal Luxe Palette en teinte Peach Royal. Et c'est tout simplement une palette pour le teint. Je galère avec le miroir, mais j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est de ces 2 teintes, je sais que je pourrais utiliser les 4 en fait, du coup sans problème. Celle-ci, ça sera un peu foncé, mais les autres, j'adorais celle avec le rouge au milieu. C'est magnifique, mais je sais que les 2 autres teintes me serviront pas forcément, donc c'était plus raisonnable de prendre celle-ci que je vais pouvoir potentiellement plus facilement utiliser. Mais en vrai, ces 2 teintes-là, je pourrais potentiellement m'en servir aussi parce que celui-là qui est mat, ils sont pas vraiment mat, mais il est quand même assez clair. Donc je pense que ça pourrait le faire. En tant qu'highlighter, celui-là va être un peu foncé, mais c'est trop beau. On reste dans du glow et j'ai pris un highlighter de la collection de Stacey Marie avec Be Perfect. C'est la dernière qui est sortie. D'ailleurs, la palette de cette collection me fait rêver. J'en rêve la nuit, le jour, tout. Mais elle est un peu chère et je me suis dit que ça allait attendre. Hein, quitte à ce que ça attende l'année prochaine. Tant pis. Et je vous ai montré le carton juste parce que je trouve cette collection absolument somptueuse. Ce packaging. Je sais, je m'extasie sur les packaging, mais vraiment, c'est trop trop beau. Et du coup, j'ai pris la teinte Douillou. J'enlève le petit truc. Donc, qui se présente comme ça. C'est la deuxième plus claire. En fait, c'est la plus claire, mais un peu neutre. Parce qu'il y a l'autre qui est verte, en micro-paillettes verte. Mais je me suis dit que celui-là, j'allais potentiellement l'utiliser plus facilement. Je vous montre comme ça, mais de toute façon, je vais vous mettre des close-up. Mais vous voyez, il est un petit peu duochrome. Pas vraiment duochrome, disons qu'il a des reflets plus froids et rosés et plus chauds selon.
et doré, comment on le place. J'ai envie de le swatcher, sauf que j'ai des paillettes absolument partout à cause de l'autre palette. Effectivement, la texture est très particulière. Ça... On sent vraiment comme si c'était du gel. Je sens en fait qu'il y a une texture sur mon doigt qui est autre que de la poudre. Je vais le mettre où? On va le mettre là. Oh, c'est trop beau. C'est des micro-paillettes multicolores. C'est incroyable. C'est hyper joli. Et on va finir pour ce qui est du glow. J'ai pris la palette Living My Best Light, j'adore le nom, le jeu de mots, de chez Beauty Bay. Donc c'est celle en teinte Delicate, c'est la plus claire. Je vous la présente, mais vous la connaissez très certainement. C'est celle-ci. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que sur leur mono, il y a les highlighters. Je voulais en prendre un, mais vu que j'avais pris ça, je me suis dit on va déjà tester ça et on verra après. La teinte Precious, c'est la plus belle. Celle-ci j'adore aussi, mais elle est un peu foncée, c'est dommage. Donc on a celle-là qui est un peu plus rosée et celle-là qui est vraiment foncée. Mais sur les yeux ou quoi, ça peut être très beau. Encore une fois, je sais que je me répète sur tous les produits, je dis que c'est tout trop beau et que j'ai hâte de tout tester, mais en même temps, si je l'ai acheté, c'est que ça me plaît. Et je sais pas trop quoi dire d'autre en fait, parce que pour la plupart, c'est des produits qu'on connaît déjà. Donc bon, ça y est, le carton est vide. Je vais finir avec les deux derniers produits, qui sont 2 palettes de fard à paupières. Oui, j'en ai pris encore 2. Et je crois que j'en attends encore une dans ma commande Révolution, sachant que là, j'en avais reçu 4. Et que j'ai pu en ranger qu'une. D'ailleurs, je vais mettre où tout ça? Je ne sais pas. On a tout d'abord encore une palette de chez Simple Beauty. J'ai vraiment un coup de cœur sur cette marque, je sais pas pourquoi. C'est la Hydrographique Palette. Et juste, je me garde le privilège de l'ouvrir en premier. Ok, je suis fan. Regardez-moi cette beauté. Vous ne voyez absolument rien. Sur les close-up, ça sera beaucoup plus joli, mais c'est une palette de vert, bleu et violet. Je l'adore. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue sur internet. Oh, je suis tellement heureuse de la voir, ça fait tellement longtemps que je la voulais. La teinte Atlantis ici est trop belle, c'est vraiment le mix parfait entre un bleu et un violet. La teinte Python aussi, mais oh, j'ai beaucoup trop hâte de faire quelque chose avec. Elle est somptueuse. Elle est incroyable. Incroyable. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est pas les teintes que tout le monde porte. Et c'est les teintes les plus difficiles à travailler si vous débutez en make-up, je vous la conseille pas. Vous allez galérer, mais je la voulais depuis tellement longtemps. Et ensuite, on a une dernière palette Beauty Bay que je vais ouvrir. Je pense que vous savez c'est laquelle. Quoique, vous savez peut-être pas que j'ai déjà la Bright Matte. Mais si je vous montre comme ça, vous devinez c'est laquelle? Vous savez. D'ailleurs, je vous montre les palettes Beauty Bay, elles sont toujours emballées comme ça. Le carton est gros, mais parce qu'ils emballent toujours leurs palettes comme ça. C'est génial. Pour avoir de casse, c'est parfait. Est-ce que vous avez deviné que c'était celle-ci? Évidemment. Évidemment. L'histoire avec cette palette, c'est que quand je l'ai vue, elle est sortie au mois de fin de l'été, mois de septembre, je crois. Je me suis dit pourquoi? Parce que Sunset, c'est une palette d'été. Mais pourquoi pas? Quand j'ai vu l'intérieur, je me rappelle, j'étais avec mon chéri quand ils ont annoncé le packaging. Et le lendemain, on a vu l'intérieur tous les deux. On était mitigés. On était un petit peu déçus. Elle est comme ça. Au final, je trouve qu'elle respecte assez bien ce qu'elle prétend être. Ça veut rien dire, mais elle ressort bien le côté sunset. Du coup, voilà, on a 2 rangées de couleurs un peu plus flash et chaudes et 2 rangées de couleurs beaucoup plus froides et foncées. Et j'adore. Et ces 3 teintes-là sont sublimes. Toutes les teintes sont trop belles. Je regrette vraiment pas de l'avoir prise. J'ai hésité à ma première commande à la prendre. Puis au final, je m'étais dit non, c'est bon, tu la prendras plus tard. Et bien plus tard, ça a été juste 2 semaines après. Je regrette vraiment pas. Elle est vraiment beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo. C'est souvent comme ça avec les palettes, mais sur celle-là, ça se vérifie beaucoup. Et comme beaucoup disent, si vous en aimez comme ça, je trouve que ça fait vraiment le concept de la palette avec Nikki, mais en mieux réussi. Parce que vraiment, le concept, j'ai adoré les packaging, était sublime, et l'intérieur, j'étais très déçue. Là, ça aurait totalement fait ce qu'elle cherchait à faire dans le concept. Ah oui, non mais là ces cernes ne sont pas possibles, ce visage est improbable. Et en plus j'ai encore du bleu au ras de cils du test de make-up que j'ai fait tout à l'heure. Non mais là ça va pas, on va mettre un filtre parce que ça va pas du tout. Vous croyez que ça passe si je fais mon outro comme ça? Moi j'aime bien hein. Bon, au vu des petites étoiles éparpillées, vous vous doutez bien que j'ai mis un filtre parce que ma tête n'allait pas du tout. Et au vu de ce plan et tout ça, vous vous doutez bien que c'est la Pauline du montage qui vous parle et qui va devoir faire cet outro, tout simplement parce que les rushs de l'outro de cette vidéo ont été corrompus. Du coup, je n'ai plus d'outro pour cette vidéo, je suis ravie. Du coup, je mange des bonbons. Je sais même plus ce que j'allais dire. Non, sérieusement, en fait, je vais juste conclure cette vidéo
Je suis désolée pour ça. J'espère qu'elle vous aura plu malgré la longueur. Dites-moi ce que vous avez acheté pendant le Black Friday, même si on est déjà en février et que cette vidéo date de décembre et que le Black Friday s'est passé depuis un petit moment maintenant. Mais dites-moi ça quand même dans les commentaires. Que dire de plus? Eh ben ouais, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a de prochaines choses qui arrivent. Et évidemment, c'est là qu'on m'appelle et qu'on m'interrompt. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va pour cette fin de vidéo. Je vais juste couper ici parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà. Je vous fais des bisous et je sais même plus parler. Donc, je vous fais encore une fois des bisous et puis je vous dis à la prochaine.